Le Canada et la Chine ont annoncé vendredi la conclusion d'un accord commercial préliminaire, mais qualifié de historique par les deux parties, qui prévoit une réduction drastique des droits de douane sur les véhicules électriques chinois importés au Canada et sur les produits à base de canola canadien exportés vers la Chine. Cet accord marque un tournant majeur dans les relations bilatérales, les deux pays s'engageant non seulement à lever progressivement les barrières commerciales existantes, mais aussi à forger de nouveaux liens stratégiques dans plusieurs secteurs clés, notamment l'énergie, l'agriculture et les technologies vertes. Cette annonce a été faite à l'issue de la visite officielle du Premier ministre canadien Mark Carney à Pékin, la première d'un chef de gouvernement canadien en Chine depuis 2017. Mark Carney, qui a succédé à Justin Trudeau en mars 2025, a profité de cette visite pour rétablir et renforcer les liens avec le deuxième partenaire commercial du Canada après les États-Unis. Ces relations avaient été sérieusement détériorées par une série de frictions commerciales initiées en 2024, lorsque l'ancien gouvernement Trudeau avait imposé un droit de douane punitif de 100% sur les VE chinois, en alignement avec les mesures similaires prises par les États-Unis sous l'administration Biden. Cette décision visait à protéger l'industrie automobile nord-américaine contre ce que Ottawa et Washington considéraient comme une surproduction subventionnée par l'État chinois. En représailles, Pékin avait lancé des enquêtes anti-dumping et imposé, à partir de mars 2025, des tarifs élevés sur plus de 6 milliards de dollars de produits agricoles et alimentaires canadiens, notamment l'huile et le tourteau de canola, suivis en août d'une taxe d'environ 76% sur les graines de canola elles-mêmes. Ces mesures avaient provoqué une chute de 10-4% des importations chinoises de biens canadiens en 2025, affectant gravement les agriculteurs des prairies canadiennes. Dans le cadre du nouvel accord, le Canada autorisera initialement l'importation d'un quota annuel maximal de 49 000 voltéicules électriques chinois, soumis à un tarif douanier réduit à 6,1%, le taux appliqué aux nations les plus favorisées. Ce quota, qui contraste radicalement avec les 100% de droits imposés précédemment, sera progressivement augmenté pour atteindre environ 70 000 unités par an d'ici 5 ans, selon les précisions fournies par Carney lors de sa conférence de presse à Pékin, après ses entretiens avec le président Xi Jinping et d'autres hauts dirigeants chinois. En 2023, avant l'escalade des tensions, la Chine avait exporté 41 678 VE vers le Canada, un volume que cet accord vise à dépasser rapidement. Il s'agit d'un retour au niveau d'avant les récentes frictions commerciales, mais dans un cadre beaucoup plus ambitieux qui promet des bénéfices substantiels et durables pour les Canadiens, a déclaré Mark Carney aux journalistes. Il a insisté sur le fait que cette ouverture n'était pas une capitulation, mais une stratégie proactive. Pour que le Canada développe un secteur compétitif des véhicules électriques, nous devons apprendre des partenaires les plus innovants du monde, accéder à leur chaîne d'approvisionnement avancée, stimuler la demande locale et attirer des investissements étrangers. Carney a ainsi explicitement rejeté l'argument avancé par son prédécesseur Trudeau, selon lequel des tarifs élevés étaient indispensables pour protéger les producteurs nationaux contre la concurrence déloyale des fabricants chinois, souvent accusés de bénéficier de subventions massives de l'État. Cette décision canadienne s'inscrit en décalage, marqué avec la politique américaine actuelle, qui maintient des droits prohibitifs sur les VE chinois. Certains membres influents du cabinet du président Donald Trump ont d'ailleurs critiqué publiquement cette ouverture, la qualifiant de problématique à long terme, avant même la renégociation prévue de l'accord commercial États-Unis-Canada-Mexique. Cependant, Trump lui-même a surpris en exprimant un soutien inattendu à Carney. C'est exactement ce qu'il devrait faire. Signer un accord commercial avec la Chine est une bonne chose. Si on peut en conclure un, il faut le faire, a-t-il déclaré aux journalistes à la Maison-Blanche, semblant adopter une posture pragmatique malgré ses propres tarifs imposés sur divers produits canadiens. Au Canada même, les réactions sont contrastées. Le Premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, dont la province abrite la majorité de l'industrie automobile canadienne et des milliers d'emplois dans ce secteur, a vivement dénoncé l'accord. Dans un message publié sur X, il a accusé le gouvernement fédéral d'inviter un flot massif de véhicules électriques chinois bon marché, sans aucune garantie réelle d'investissement équivalent ou immédiat dans l'économie canadienne, le secteur automobile ou nos chaînes d'approvisionnement locales
Ford craint une perte d'emploi et une érosion de la compétitivité des usines ontariennes face à cette concurrence à bas prix. En échange de cette concession sur les VE, la Chine s'est engagée à réduire significativement ses propres barrières. Selon Carnet, Pékin abaissera d'ici le 1er mars les droits de douane sur les graines de canola canadiennes à un taux combiné d'environ 15%, contre près de 84% actuellement. De plus, les mesures antidiscriminatoires imposées sur le tourteau de canola, les homards, les crabes et les pois canadiens seront supprimées à partir du 1er mars, au moins jusqu'à la fin de l'année, avec une possibilité d'extension. Le ministère chinois du Commerce a confirmé dans un communiqué que ces ajustements étaient une réponse directe à la baisse des tarifs canadiens sur les VE. Ces mesures ont immédiatement eu un impact positif. Les contrats à terme sur le canola canadien ont connu une hausse notable sur les marchés. Carnet a estimé que cet accord débloquerait près de 3 milliards de dollars de commandes à l'exportation pour les agriculteurs, les pêcheurs et les transformateurs canadiens, soulageant ainsi un secteur agricole durement touché par les représailles chinoises. Au-delà des aspects purement tarifaires, l'accord ouvre la voie à une coopération élargie. Carnet a révélé que Xi Jinping s'était engagé à accorder un accès sans visa aux Canadiens voyageant en Chine, bien que les détails restent à préciser. Dans un communiqué conjoint relayé par l'agence Xinhua, les deux pays ont annoncé la relance du dialogue économique et financier de haut niveau, ainsi qu'un renforcement de la coopération dans l'agriculture, le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables. Le Premier ministre canadien a souligné les opportunités de partenariat avec la Chine pour doubler le réseau énergétique canadien au cours des 15 prochaines années, citant notamment des investissements potentiels dans l'éolien offshore. Il a également indiqué que le Canada augmenterait ses exportations de gaz naturel liquéfié vers l'Asie, avec une production prévue de 50 millions de tonnes par an d'ici 2030, toutes destinées au marché asiatique. Interrogé sur la fiabilité comparative des partenaires commerciaux, Carney a déclaré que la Chine apparaissait désormais plus prévisible que les États-Unis dans le contexte actuel de volatilité commerciale. Compte tenu de la complexité des relations Canada-États-Unis ces derniers mois, il n'est pas surprenant que nous cherchions à diversifier et à renforcer nos liens avec Pékin, qui représente un marché immense pour nos agriculteurs, a analysé Evan Rogers Pay, expert chez Trivium China. Trump, ayant récemment imposé de nouveaux tarifs sur certains produits canadiens et relancé l'idée provocatrice que le Canada pourrait devenir le 51e État américain, cet rapprochement sino-canadien apparaît comme une réponse stratégique à l'incertitude américaine. La Chine, elle aussi affectée par les tarifs trumpiens, voit dans ce partenariat une opportunité d'étendre son influence dans la sphère traditionnellement dominée par Washington au sein du G7. Carney a par ailleurs mentionné avoir discuté avec Xi de la question sensible du Groenland, affirmant une grande convergence de vues sur ce dossier, alors que Trump a récemment réitéré ses prétentions sur ce territoire danois semi-autonome, critiquant son niveau de protection au sein de l'OTAN. Les analystes estiment que ce rapprochement pourrait profondément remodeler la dynamique géopolitique et économique de la rivalité sino-américaine. Le Canada reste un allié essentiel des États-Unis, profondément intégré au cadre de sécurité et de renseignement nord-américain, tempère Sun Chengao, chercheur à l'université de Tsinghua. Néanmoins, cette diversification stratégique marque un ajustement significatif pour Ottawa, qui cherche à s'adapter à un nouvel ordre mondial marqué par l'imprévisibilité des relations avec Washington et l'émergence de nouvelles opportunités avec Pékin. Cet accord préliminaire, bien que limité dans son champ immédiat, pose les bases d'une relation plus pragmatique et mutuellement bénéfique entre les deux pays.